Gospel un jour, gospel toujours. Ce slogan jusqu'à ce jour n'a jamais autant mérité son emploi. Pour cause, notre invité du jour vit, respire, partage le gospel. Son cœur s'est abandonné il y a longtemps à celui qu'elle présente comme le plus fidèle des amis. C'est une digne ambassadrice du gospel qu'elle présente aujourd'hui, qu'elle représente aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue à tous dans On Light sur votre chaîne Gospel Light. Nous sommes aujourd'hui avec la chanteuse Zita Paul. Paul Zita ou Zita Paul? Paul Zita. Paul Zita. Sois la bienvenue. C'est vrai que souvent, beaucoup font la gamme. C'est Paul Zita, ça. Allons un peu refaire la biographie de Paul Zita. Paul Zita Kissa est une artiste, auteure, compositrice gabonaise et diplômée en journalisme et en communication, née le 1er avril de 1980 à Libreville. Issue d'une grande famille, c'est grâce à sa maman chrétienne qu'elle découvre le chemin du Seigneur, et à cette époque elle était une toute petite fillette. Pour ce qui est du sacerdoce ou du ministère de la louange, il faut remonter jusqu'en 1993 pour vivre ses débuts. À cette époque, la jeune Paul Zita n'avait que 13 ans. Exact. 13 ans. 13 ans, oui. De 1993 à 2007, elle évolue donc dans le groupe d'évangélisation Bandépo Naïsou. Ça veut dire quoi au passage? Fraternité en Christ, fraternité en Jésus. C'est donc par la chanson qu'elle bénéficiera donc d'un véritable encadrement, enseignement, prière, travail, rigueur et discipline. Elle est alors âgée de 15 ans seulement, qu'elle exerce déjà en tant que leader vocal. Quelle prouesse! Ouais, c'est allé très vite. Avec ce groupe, donc, elle participe à l'enregistrement de 2 albums, Vérité, des vérités et Je louerai l'Éternel. Belle expérience quand même. Très très belle expérience. Et ce moment arrive finalement, ce moment où Dieu rend toutes choses favorables. Nous sommes dans le courant 2007. Toutefois, c'est en 2008 que les choses prennent véritablement forme avec un maxi single de 5 titres et un bonus magnifique intitulé Jamais sans toi, produit par 2 structures d'Elprod Music et Kiss Records. Le maxi sortira donc le 20 décembre de la même année. Je m'abandonne à toi, ce titre, ce medley, cette chanson dans laquelle elle se livre entièrement au Seigneur, en qui elle croit fermement. Elle lui dira donc son amour qui est unique et lui confesse ses doutes et reconnaîtra par la suite qu'il est au final l'ami fidèle. Paul Zita, quelle belle expérience. Ben oui, hein. Y a-t-il des choses? C'est tellement bien tout ça. C'est tellement bien. Ben, je prends. Paul Zita, c'est aussi un nom avec une discographie riche de plusieurs autres productions telles que Je t'aime, Jésus reste le même, Menzela, qui veut dire en homme, montre-moi le chemin. Je garde la foi, mon Dieu est capable, tu es Dieu, le véritable amour en collaboration avec l'Indieuse. Non. L'Indieuse, c'est une autre chanson. C'était une autre chanson. Oui. Je me suis un peu fourvoyé, ça arrive. Yahweh, je crois que c'est la chanson la plus récente, Yahweh. Oui, c'est la plus récente, oui, c'est la plus récente. C'est pas la dernière parce que j'écris encore, mais c'est la plus récente depuis pas mal d'années quand même. Hein. Ah oui. Ça fait quoi, 3-4 ans? 3-4 ans. Oui. Ça veut dire que le prochain bébé, il arrive. C'est en gestation. En gestation. On est en train de finaliser le projet. Ah, mais c'est Ça super. fait partie des grandes surprises de 2023. Mais bon, celles-là ne sont plus comme des surprises parce que ce sont des albums dans lesquels vous avez participé avec, par exemple, le groupe français Asa Voice sur plusieurs chansons. Oui. Il y a aussi Onen Mala. Onen Mala sur mon album Garde l'espoir. Le titre, il est là. D'accord. Y a-t-il une chose que je n'ai pas dit que vous souhaiteriez rajouter à cette présentation? Je pense que tout a été dit. Juste préciser que je suis chantre. Voilà, chantre, conductrice de louange, formatrice aussi, auteur, interprète. Voilà, je pense que c'est. Je suis maman aussi. Voilà.
Alors, Paul Et Zita. professionnel. Ah oui, très professionnel. Paul Zita Kissa, c'est aussi une femme multiple, je vais y arriver, initiative, concept. Et il y a cet exemple, Jésus à la porte et les cancers à but évangélique. Oui, ça c'est la vision que Dieu a mis dans mon cœur depuis 1 an. Déjà, nous sommes, moi et le mouvement d'éducation de leader depuis 3 ans. D'accord. Un projet assez fort, c'est un cri que nous avons et que Dieu nous a inspiré selon le texte de Marc 15. Voilà, qui dit que lorsque Jésus, après que Jean était en prison, il allait aider l'envoyer sur la bonne nouvelle en disant qu'il ne se répandit à monsieur proche. Et donc nous empruntons ces paroles pour pouvoir dire aux serviteurs que Jésus, il est à la porte. Il est à la porte. Nous avons fait beaucoup de tournées cette année et c'est encore fini. Mais justement, il y a ce rendez-vous qui arrive à grands pas. Entends mon cœur, 7e édition du genre, avec l'évangéliste Amos, Patrick Hans et Esti de la Gloire, ce 11 décembre à 17h au centre d'adoration Hermant, du côté de Nîmes. Alors, d'où vous est venue l'idée d'organiser une série de concerts évangéliques et quel est l'objectif poursuivi? Bon, là il y a deux visions. Donc je parlais tantôt tout à l'heure de Jésus à la porte, qui est toute récente et toute fraîche, voilà, qui consiste à aller d'église en église. L'objectif c'est de gagner des âmes à Christ au travers de la religion. Et simple, c'est pourquoi nous disons Jésus à la porte lors de ces concerts. Nous prêchons l'évangile au travers du chant et à la fin nous faisons des appels. Et voilà, pour que les personnes se lèvent et acceptent le Seigneur, c'est aussi une manière pour nous participer à soutenir des ministères. Par contre, entends mon cœur, c'est le gros bébé de Paul Zita. Je suis visionnaire de cette vision, comment dire ça, je ne vais pas me répéter, de ce programme, voilà, depuis 7 ans. Mais c'est quelque chose qui m'a inspiré dans mon cœur il y a bien plus, on va dire quoi, 15 ans. Je ne trouvais pas la force, je ne trouvais pas le courage, voilà, de me lever en solo, je ne trouvais pas l'énergie, je ne trouvais pas, moi je me cachais derrière beaucoup de raisons. J'avais simplement peur, un peu comme Jonas qui refusait d'aller à Nîmes. Voilà, et puis il y a 7 ans, vraiment le temps marqué, Dieu a dit c'est maintenant et il faut le faire. Et il est passé par des personnes pour me dire, voilà, ce que Dieu nous a dit à ton sujet. Tu as quelque chose à cœur de faire, c'est le moment, c'est l'année. Et voilà, j'ai commencé il y a 7 ans les éditions Entends mon cœur. Mais justement, on parle d'entendre un cœur certainement qui parle du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez exprimer profondément par cet intitulé? Ben je pense qu'Entends mon cœur, c'est une phrase qu'on n'a pas besoin de traduire ou d'interpréter. C'est tellement clair, Entends mon cœur. C'est une prière en fait. Et cela part, comme je disais, de ce que Dieu m'a inspiré il y a 15 ans. Ce texte, l'heure vient et elle est déjà venue des vrais adorateurs avant le Père en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi j'ai dit à Dieu, entends mon cœur, parce que c'est ce cœur-là qui veut être vrai lorsqu'il t'adore. C'est ce cœur qui veut être sincère lorsqu'il t'adore et qui veut être à l'image de ce que tu recherches. Mais comment faire entendre alors son cœur? C'est laisser Dieu voir plus profond de nous, parce que lui seul est capable de le faire. Nous avons pour habitude d'utiliser les mots un peu comme les pharisiens pour dire les choses à Dieu. L'objectif de ces soirées, c'est emmener les adorateurs que nous sommes à une dimension d'adoration qui va au-delà de la voix et au-delà des mots. C'est place à l'expression du cœur, le soupir inexprimable, que Dieu seul entend. Mais j'ai envie de rebondir sur votre réponse. Y a-t-il des cœurs que Dieu n'entend pas? Je ne pense pas qu'il y ait des cœurs que Dieu n'entend pas. Je pense que lorsqu'on a l'attitude qui sied, Dieu reste toujours attentif à ce qu'on dit. Il dit, il recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible dit aussi qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, en principe, Dieu entend tout le monde. Hein. Il entend tout le monde. Je pense qu'il entend tout le monde. Maintenant, certainement, je ne peux pas le contredire. Je pense qu'il entend tout le monde. Surtout lorsqu'on a l'attitude d'ici. Voilà.
me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Exactement, merci. Alors je voudrais savoir, est-ce que le chant est le moyen par excellence pour faire entendre l'expression de son cœur? Si oui, pourquoi? Le moyen par excellence. Selon vous, bien sûr. Pour moi, ouais. Oui, parce que en chant, j'arrive vraiment à... que ce soit dans l'intimité, que ce soit publiquement, à travers tout ce qu'il y a au plus profond de moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais on sentit dans une femme profonde. Mais c'est bien aussi de pouvoir parler de certaines expériences. Et comment tu fais? Il n'y a pas d'effort à faire. Il faut être vrai. Venir avec toute la simplicité nécessaire et toute la vérité. Sachant qu'on a en face de nous quelqu'un qui nous connaît mieux que nous. Qui est capable de sonder les cœurs. Qui est capable de sonder les cœurs. Donc on ne peut pas venir faire semblant. Le faux semblant, c'est pour nous les hommes là. Ah oui. Voilà. Qui nous voyons que l'apparence. Mais lorsque nous nous retrouvons face à face avec Dieu, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je dis souvent aux gens, gardez-vous de le faire parce que c'est pas nécessaire. Dieu voit et il sait. C'est se fatiguer pour Dieu. Voilà. Soyons vrais. Soyons vrais. Et Dieu agrée. Il y a une expression qui est reprise des fois au quartier, mais on te voit les trous. C'est juste pour rigoler. On va pas s'étendre là-dessus. Toi, tu penses que tu trompes les gens, mais on voit vraiment les trous, quoi. Alors, quelles sont les musiques qui montent dans ton cœur que tu voudrais faire entendre à Dieu? Ou que tu feras entendre à Dieu pendant ce concert? Pendant ce concert. Bon, entends mon cœur, à la base, c'est un culte, comme je viens de dire. C'est un moment, c'est une rencontre. Et nous nous arrangeons, je dis souvent nous parce que je ne suis pas seule, c'est une organisation. Même si j'ai reçu la vision, mais je la partage à un ensemble de personnes. Et je suis souvent aussi très ouverte à ce que les gens pensent. Je pense que pour avancer aussi, c'est important. C'est votre caractère aussi de mère. Caractère de mère. Voilà, donc on part sur les chansons que tout le monde connaît. On part. C'est bien ça. Tout le monde connaît, oui. Elle est vraie. Voilà. C'est ça être vrai. C'est cool. On part sur des répertoires connus de tout le monde. C'est bien comme ça. On part sur des répertoires connus de tout le monde, mais aussi sur des chansons que j'ai écrites. Parce que beaucoup, quand ils viennent, c'est pour écouter Tu es victorieux, c'est pour écouter Je garde la foi, c'est pour écouter Je m'abandonne parfois, parce que c'est des chants qui édifient, c'est des chants qui encouragent, c'est des chants qui exhortent, c'est des chants qui interpellent. Voilà. Et donc, il y a des chants que Dieu m'inspire, il y a des chants connus ou pas, et voilà, je rédige un répertoire, et puis après, je dis voilà ce que j'ai reçu, qu'est-ce que vous en pensez, et puis ensemble, vraiment conduit par l'esprit, on dit voilà, on va prendre cette direction, ou on va prendre telle direction. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on arrive sur place, il y a quelqu'un là, quand il se manifeste, même si on avait décidé comme ça, eh bien, les choses prennent une autre tournure. Il change de plan. Voilà. Et je dis souvent aux gens, je ne suis pas artiste. Je ne suis pas disciplinée, j'arrive pas. Je suis toujours en train. Voilà, je me laisse toujours porter. Voilà, c'est pourquoi, bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait de concert payant. C'est plus, voilà. Adoratrice. C'est l'adoration, c'est l'élévation, l'exaltation, la contemplation, c'est l'exhortation, c'est laisser vraiment Dieu se manifester au travers de ce qui est fait. Alors justement, on parle de chant, on parle de répertoire. Parle-nous un peu plus en détail de cette chanson Touché. J'ai écouté, j'ai regardé ce petit post-là et nous avons découvert d'ailleurs sur ta page. Allez vous connecter sur sa page et vous verrez un peu comment elle danse. Un chant au style un peu particulier. Il est très particulier, peu commun à Zita Paul parce que oui. Zita Paul c'est plutôt une adoratrice. Ben voilà, en fait c'est difficile de me cerner. Et là, tu nous emmènes c'est difficile de me cerner une rythmique un peu étrange, le bikouti. Quelqu'un me disait, moi je parle beaucoup de ce que j'entends, c'est important,
que toi, on a du mal à te cerner. En fait. Voilà. Parfois, on t'attend là, et tu viens, on te trouve ici. Parfois, on t'attend ici. C'est parce que c'est comme ça. C'est pas le Zita, hein. J'ai beaucoup de casquettes. Voilà. J'aime pas trop venir clamer que je suis une adoratrice, une éternelle. Bon, beaucoup prennent ça un peu comme un effet de mode. C'est pas trop ma tendance. D'accord. J'ai pas besoin de clamer un titre parce que je sais ce que je suis et je connais la relation que j'ai avec Dieu. Et je vais pas m'auto-proclamer quelque chose. Si je sais ce que je suis, j'ai pas besoin de dire je suis une adoratrice. D'accord? Parce que Dieu nous a créés pour la louange, l'adoration de son nom. Et c'est pas nécessaire. Je sais que j'aime adorer Dieu, j'aime chanter, je suis une artiste, je suis une louange, toutes ces choses. Et voilà. Toucher. Cette chanson m'a touché moi. Ah, ça touche toujours. Elle est inspirée de cette histoire de la Bible, de la femme à la perte de sang. Yes. La femme à la perte de sang s'est dit en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe. Et la Bible dit que lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus. Il était touché par beaucoup, mais cette femme aussi a touché Jésus en même temps que les autres. Mais de façon singulière. Mais qu'est-ce qui a attiré l'attention de Jésus au moment où elle l'a touché, sachant qu'il y a plusieurs autres personnes? Je dis, c'est l'attitude de son cœur. Elle avait cette conviction qu'en touchant Jésus, quelque chose allait se passer. Et c'est là qu'elle a surpassé les autres, parce que là, sa foi a été activée. Donc, tu touches le pan de la robe de Jésus avec des dispositions de savoir qu'en touchant ce pan-là, je recevrai ce que Dieu a prévu pour moi. Car ce que mon Dieu a dit, il le fera. Ce que mon Dieu a dit, il l'accomplira. C'est ça l'histoire de toucher. Et donc, moi, je l'ai reçu comme ça, dans un rythme un peu particulier. Et quand on est arrivé au studio, voilà, l'arrangeur a fait comme ça, le guitariste a posé comme ça, et on a écouté, on a dit waouh, mais c'est bien. Maintenant, pour ceux qui suivent vraiment Zita, vous savez que Zita, elle est comment dire ça, précurseur de style et de tendance. Voilà. Il y a plus de 10 ans, quand je venais avec Je m'abandonne, les avis étaient un peu mitigés. Les gens disaient, ça c'est le zouk. C'est du zouk. C'est ce qu'on loue Dieu là. Est-ce que Dieu est dedans? Ça c'est la chair. J'ai été traitée de tous les noms et j'en ai pleuré à l'époque parce que tellement ça me faisait mal. Je m'abandonne, c'est une histoire très profonde. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que j'ai traversé à l'époque. Et lorsque Dieu m'a ramené de là où j'étais, j'ai écrit ces paroles. Et après, quand j'écoutais les gens parler, je me disais, mais pourquoi? Ils n'arrivent pas à comprendre. Et puis un jour, pendant que je tournais à Ancienne Sobraga, je rentrais chez moi, acheter, je ne sais pas pourquoi, il y a une dame qui m'a arrêté en route. Elle me dit, madame, c'est vous qu'on voit à la télé là? Je dis, elle a serré la main, elle a commencé à pleurer. Vraiment, j'ai écouté votre chanson là. Je ne suis pas chrétienne, hein, mais ça m'a touchée. Et j'ai eu envie de connaître ce Dieu-là. J'ai eu envie d'accepter Dieu. Et j'ai été soulagée. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, ce chant a de l'impact dans la vie. Et je préfère m'attarder sur ce pan. Je préfère regarder à ces personnes qui sont bénies au lieu d'écouter toutes ces vidéos. Voilà. Et aujourd'hui, on ne parle plus. Aujourd'hui, voilà, on a découvert Zita et puis on s'est rendu compte que c'est pas ce qu'on s'imaginait. Elle n'est pas venue lancer une tendance juste pour le buzz, mais c'est vraiment quelque chose de profond parce que jusqu'à ce jour, c'est un chant qui bénit. Alors, touché aussi, après l'enregistrement avec Anaf qui m'a coaché dans l'enregistrement du chant, et c'est ce qu'il m'a dit, il me dit, mais tu sais que toi, tu viens toujours avec les choses, et c'est ce qu'on aime avec toi parce que voilà. L'autre regard aussi, il faut vraiment que les gens le sachent, c'est que la musique que je fais, c'est une musique selon la vision que Dieu m'a donnée, être ce parfum dans le livre de Corinthiens, je crois le Corinthiens, ce parfum qui se répand, ce parfum de bonne odeur qui se répand auprès de ceux qui périssent et auprès de ceux qui sont sauvés. Donc la musique que je fais est une musique qui est pour les chrétiens et les non-chrétiens. Lorsque le chrétien écoute, il doit se retrouver. Lorsque le non-chrétien écoute, il doit se retrouver.
pas pour les gens, mais vraiment je le fais parce qu'il y a un message et il est important que ce message passe. Qu'il soit bien de telle façon, c'est comme ça que Dieu m'inspire de faire les choses. Donc le rythme, il est plutôt, on paraît être dans le nord, mais en réalité on est plutôt, on a un pied au nord et un pied du côté du Cameroun en fait. On est un peu... Oui, bah, c'est pourquoi je parlais de Bikouti. Et voilà. Alors, et j'ai envie de savoir, parce que vraiment, vous étiez en train de vous ouvrir, qu'est-ce que le gospel a changé dans votre vie personnellement et qu'est-ce qu'il apportera pour les personnes qui viendront vous accompagner pour ce concert, ceux-là que vous appelez les mandats, les chrétiens et autres? Bon, le gospel, l'évangile, beaucoup. J'ai eu la grâce de me retrouver dans cet environnement très jeune. Et c'est clair qu'à 13 ans, je n'avais pas encore une relation véritable avec Dieu. Ça a été un processus et j'ai pour habitude de dire que quand on est chrétien, c'est une transformation permanente. Chaque jour, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui doit changer. Et on soupire toujours à être meilleur. Et donc, le fait d'être dans cet environnement, dans Christ, ça a beaucoup apporté dans ma vie lorsqu'on parle de l'évangile. Maintenant, quand on parle de musique, beaucoup. Je suis peut-être pas très connue, mais je jouis de pas mal d'avantages quand même en tant que chantre, en tant qu'artiste. Des choses toutes simples là. Voilà. Tu arrives à l'aéroport, on te laisse passer. Tu fais pas la file d'attendre parce que c'est la chance. Tu donnes des trucs parfois. Ah non, il y a plein d'avantages comme ça, mais ça c'est pour rigoler. Hein. Bon. Vous avez compris. Par la gestion, vous avez compris. On te paye des billets d'avion. On te traite avec honneur. C'est pas rien. C'est bien de savoir que Dieu nous utilise aussi. Mais la plus grosse récompense, pour moi, c'est d'être premièrement une source d'inspiration pour beaucoup. Parce que quand il y a des personnes qui viennent dire qu'elles aspirent à être comme moi, c'est que forcément je fais de belles choses, que Dieu m'utilise. La deuxième chose, c'est de pouvoir être aussi un instrument que Dieu utilise pour pouvoir sortir les personnes de certaines situations à travers les choses. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'écouter quelqu'un qui dit que j'étais au concert tel jour, voilà ce qui s'est passé quand tu as chanté. Et depuis ce jour-là, les choses vont mieux, etc. Et donc, 11 décembre, je vous invite à signer. Cette année, c'est la 7e année. Ça va être explosif. Je ne le dis pas parce que m'a prévu des jeux de lumière, des feux d'artifice. Je le dis parce que je crois fermement que Dieu a prévu de faire quelque chose pour toi qui suit cette émission. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas ce que tu endures depuis longtemps. Ça peut changer aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler. Comme ça peut changer le 11 si tu viens avec ta famille, avec quelqu'un que tu vas inviter, te connecter à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu, à la puissance de l'adoration. Parce que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui à travers de l'amour et de l'adoration. Donc nous, nous venons pas nous distraire. Vous savez, ce n'est pas facile d'organiser de tels événements. On ne le fait pas parce qu'on a beaucoup d'argent, on ne le fait pas parce qu'on veut se faire voir, on le fait parce que nous avons été mandatés. Mais mandatés pour quelqu'un, une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes. Peut-être pas pour 1000, mais pour quelqu'un. Et si l'objectif est atteint, eh bien, on rend simplement grâce à Dieu. Donc venez vous connecter à la grâce le 11 décembre. C'est Dieu qui sera là. Je ne serai qu'un instrument qu'il va utiliser. Voilà. Zita Paul ne sera pas le seul instrument parce qu'il y a des... Je vais corriger. Paul Zita. Paul Zita ne sera donc pas la seule parce qu'il y aura d'autres artistes qui vont t'accompagner sur scène. On parle d'Amos, de Patrick Hans et Esti de Gloire. Moi, c'est 2 noms, principalement. Hein, je les ai remarqués. Parlons d'Amos.
Tu es tellement élogieuse à son égard. Tu dis tellement de choses. Tu dis à la fois que c'est un petit frère, c'est parfois un fils. J'ai regardé sur ta page officielle. Si tu nous parlais un peu de la relation que tu as avec lui. Amos. Oui. Amos Emmanuel. Déjà, il faut être particulier pour que... Déjà, il s'appelle Emmanuel. Et mon fils, mon dernier fils, il a 4 ans, il s'appelle Emmanuel. Waouh, quelle coïncidence. Coïncidence ou pas? Ben, coïncidence. Amos, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé à le suivre sur les réseaux sociaux. La première fois, je suis allée à l'un de ses programmes derrière l'Assemblée. Et j'ai pu remarquer que c'était un jeune homme très très engagé dans l'œuvre du Seigneur, mais aussi très mature pour son âge. Vraiment mature parce que c'est un jeune homme qui connaît bien les Écritures et il aime vraiment le Seigneur. C'est vrai qu'il est fou parfois parce qu'il se heurte beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il a un franc-parler. Mais moi j'aime bien vraiment. Et puis vous savez, il y a des collections, tu ne sais pas trop comment expliquer pourquoi est-ce que ça passe. Surtout quand vous êtes animé dans le même esprit, c'est comme ça. Donc c'est un petit parmi tant d'autres, parce que j'en ai beaucoup, moi, des petits. Ça crée même les jalousies. Mais bon. Saine jalousie, j'espère. Hein? Saine jalousie, oui, j'espère. La saine jalousie, bon, j'ai droit à des... toi, c'est maintenant le petit, c'est maintenant lui, hein, c'est maintenant lui. Hein. J'ai dit, c'est vous tous. Voilà, donc c'est un homme de Dieu. Et je respecte beaucoup son ministère. Je respecte la personne qu'il est, parce qu'en dehors de ça, c'est un entrepreneur. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il sait où il va. Il est jeune, mais il a cette chose-là qui le démarque. Il est arrivé il n'y a pas longtemps sur la scène artistique gospel et très vite il est déjà avec les grands, il partage les affiches avec les grands, on partage même les concerts ensemble, vous voyez un peu. Donc mais c'est un enfant il a su s'imposer et ça vraiment je le respecte. Et à son concert au Nomade, il a fait quelque chose de vraiment que j'ai vraiment apprécié et comme je disais dans mon post, il nous a donné une belle leçon d'humilité. Il a partagé sa scène avec plusieurs personnes et c'était des échanges. C'était très bien. Voilà. C'est mon petit frère supérieur, comme on s'appelle. D'accord. Patrick Hans, ça fait des années, ça fait un bon moment que vous vous connaissez. Vous avez partagé la scène ensemble il y a quelques années. Là encore, vous vous retrouvez. Patrick Hans. Finalement, on va où avec vous? Patrick Hans, c'est mon grand frère. C'est un grand frère, Patrick Hans. On se connaît depuis. Donc lui aussi m'a vu toute petite comme ça, j'avais quoi, 15 ans, 16 ans. Lui aussi il était petit comme ça, frêle. Et je crois qu'il avait 18 ans, ou 18 ans par là, 19 ans. Et on a toujours partagé cet amour pour le chant. Et on chante beaucoup ensemble et on aime bien. Il écrit aussi beaucoup et j'aime beaucoup son écriture, j'aime ses textes, j'aime beaucoup son rendu. Et c'est un frère, vraiment un frère. Quand je dis un frère, c'est un frère, un grand frère. C'est quelqu'un que je peux appeler si j'ai un problème. Vraiment là, je suis embêtée, j'ai besoin de toi. Là. Quand il est disponible, il sera toujours. D'accord. C'est vraiment ça. D'accord. Paul Zita, nous arrivons quasi à la fin de notre entretien. Oh déjà. Quasi à la fin. J'aurais aimé te garder là, mais ce n'est que partie. Je voulais rester là. ce n'est que partie remise. Alors, maintenant, je vais te demander comment fait-on pour préparer un tel moment? Quelle attitude, parce que tu as beaucoup prononcé cette expression attitude. Quelle est l'attitude idéale avant le concert et pendant le concert? Je te demande. C'est l'attitude. Vous savez, je ne peux pas avoir une attitude spécifique pour un programme qui est différent de ce que j'ai d'habitude. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce que je ne pense pas mon programme que je vais commencer à me mettre dans le jeûne. En pensant que c'est le jeûne là qui va faire que la soirée va bien se passer. Dans le fait d'être vrai et être authentique, en tant qu'adorateur, nous avons un mode de vie. Le mode de vie, c'est quoi? C'est la consécration.
sanctification. C'est deux choses. C'est le travail. Et si ces valeurs sont déjà ancrées en nous, même lorsqu'on est à l'approche de tels événements, c'est vrai qu'il faut renforcer un peu dans la prière, parce que on est conscient que c'est une œuvre spirituelle et il ne faut pas être distrait. Donc, en dehors de cette attitude naturelle que j'ai déjà, il y a des temps de prière qu'on fait aussi. Comme je disais, je suis tout un groupe derrière moi, toute une organisation. Il y a déjà cette vision du mouvement Jésus-Christ pour tous que je gère, et il y a aussi le membre de l'organisation qui entend mon cœur. Et donc il y a des temps de prière, des temps de jeûne, il y a des temps de prière qu'on fait aussi à l'approche de l'événement. Peut-être pas 2 semaines avant, mais souvent c'est bien avant, un mois. Voilà. Il faut rechercher la face de Dieu. On ne relie pas les gens sans contenu, sans consistance dans ce qu'on va faire. Sinon, c'est des programmes un peu comme tous les autres programmes en fait. Il faut un cachet spécifique à ce que tu vas faire, mais ça tu dois le recevoir au pied du maître. Il faut être attentif à la voix de Dieu, mais pour ça il faut passer aussi du temps dans la prière. Donc il y a toute cette préparation qui se fait, et il y a des répétitions qu'on fait avec les musiciens, les choristes, les réunions qu'on organise de temps en temps avec l'équipe d'organisation pour voir de l'aspect spécifique. C'est vraiment une grosse machine, c'est beaucoup d'investissement en temps, en argent, en énergie également, sachant qu'il y a autre chose qu'on est appelé à faire. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas une préparation, je ne vais pas vous dire qu'en France, 6 mois de jeûne et de prière. Non, on jeûne et on prie. On le fait parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes conscients que parfois aussi lorsque nous pouvons un cachet un peu spécial, il faut pousser aussi parfois les choses un peu loin. Mais c'est pas quelque chose qu'on se dit durant toute l'année, on fonctionne comme on veut, et puis quand un temps mon cœur approche, on va maintenant se mettre dans... Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, peut-être que j'arrive pas vraiment à bien trahir cela. Donc on fait ce qu'il faut. D'accord. Alors maintenant, et il y a une dernière chose, concert gratuit, beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens, beaucoup de dépenses, beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que ça vous coûte quand vous faites un peu la somme de toutes ces choses? Chaque année est particulière. Donc je ne peux pas donner un coût spécifique. La première année, j'avais un budget de 200 000. Mais la salle seulement faisait 150 000. Et c'est un exemple que je prends de ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie quelqu'un avec des instruments qui dit voici ma contribution. Il envoie quelqu'un d'autre qui dit bon, moi je vais faire les t-shirts. Signe de monnaie, hein. Il envoie quelqu'un d'autre qui dit bon, moi je vais prendre ta tenue. La deuxième année c'était la même chose, pas grand chose. C'est tout ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai fait l'organisation. Ok, on va faire avec. Et Dieu va faire comme Jésus a fait un miracle, il va multiplier, ça va aller. Donc c'est comme ça que ça se passe chaque année. Et puis il y a des années où il y a une année où j'ai eu un gros sponsor qui avait presque 5 millions sur l'événement. Comme ça, chaque année, c'est particulier. Presque ça, parce que la salle seulement avait fait 2 millions. Et une petite histoire, parce que les gens me disent, tu fais ça à l'Alliance chrétienne, c'est pas un programme de l'Alliance chrétienne. Il faut faire dans un lieu neutre. Donc parfois je dis, moi j'aimerais aller dans un lieu neutre, mais c'est une salle, il faut payer. Et je me suis dit, avec mon manager, on va visiter un peu les salles. Je voulais la salle antique de l'époque, Palme d'Or. On est arrivé là-bas, on a pris le prix et tout, 2 millions. Ça sonnait comme une marque, je l'ai dit comme ça, quand on partait là avec le courage là, on pensait que c'était peut-être 600 000. Elle a dit 2 millions. Et j'ai dit, on va rentrer dans la salle. Et j'ai dit, c'est pas moi, je vais faire ça. Et puis je suis sortie et j'ai oublié tout ça. Donc quand un mois après, François m'appelle, il ne m'appelait pas pour ça, il m'appelait pour autre chose. Mais
plus en discuter. Et puis après, il dit, bon, écoute, bon, je vais gérer ton concert cette année. Je pensais qu'il m'avait dit, tu veux faire ça où? Je voulais faire ça dans une église de la place. Il me dit, est-ce que tu n'as pas une salle à cœur? Je dis, bon, la salle que je veux, elle est un peu chère. Il dit, c'est combien? Je dis, 2 millions. Il dit, on considère que c'est réglé. C'est quelle salle? Je ne peux pas me demander, il n'y a pas de souci, je vais en régler. Juste pour dire à quelqu'un que lorsque Dieu met un cœur, il m'a dit, chérie, je te perds et crois surtout que Dieu est capable de faire. Rien ne dépasse Dieu. 2 millions, la salle me dépassait. Ça ne dépassait pas Dieu. Il a prouvé. Et l'acte de foi que j'ai posé en disant je veux être ici. La Bible dit que l'Éternel est ici. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a pris acte ce jour-là. Après, j'ai oublié même ce que j'avais fait. Et après, j'ai été appelée. Et finalement, j'ai fait la... Il a tout pris en charge. Le taxi, les musiciens, les tenues, tout. En tant que comptabilité, ça a avoisiné les 5 millions, sinon plus. Cette année seulement. C'est ce que ça m'a coûté. Et après, il y a eu d'autres années où dans les 1 million, d'autres 600 000, d'autres. Donc chaque année, c'est pas la même. Mais voilà, il pourvoit toujours. Et c'est le clin d'œil qu'il me fait toujours lorsque je me retrouve face à un besoin, face à une difficulté et que j'ai envie de baisser les bras et puis le lendemain, je reçois. Alors, maintenant, je vais te demander comment fait-on pour préparer un tel moment? Quelle attitude? Parce que tu as beaucoup prononcé cette expression attitude. Quelle est l'attitude idéale avant le concert et pendant le concert? Je te demande. C'est l'attitude. Vous savez, je ne peux pas avoir une attitude spécifique pour un programme qui est différent de ce que j'ai d'habitude. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce que je ne vois pas mon programme que je vais commencer à me mettre dans le jeûne en pensant que c'est le jeûne là qui va faire que la soirée va bien se passer. Dans le fait d'être vrai et être authentique, en tant qu'adorateur, nous avons un mode de vie. Le mode de vie, c'est quoi? C'est la consécration, c'est la sanctification. C'est 2 choses. C'est le travail. Et si ces valeurs sont déjà ancrées en nous, même lorsqu'on est à l'approche de tels événements, c'est vrai qu'il faut renforcer un peu dans la prière, parce que on est conscient que c'est une œuvre spirituelle et il peut être distrait. Donc, en dehors de cette attitude naturelle que j'ai déjà, il y a des temps de prière qu'on fait aussi. Comme je disais, j'utilise beaucoup le pont parce que j'ai tout un groupe derrière moi, toute une organisation. Il y a déjà cette vision de Jésus-Christ pour tous, que je gère, et il y a aussi les membres de l'organisation en tant mon cœur. Et donc il y a des temps de prière, des temps de jeûne, de prière, aussi à l'approche de l'événement. Peut-être pas 2 semaines avant, mais souvent c'est bien avant, un mois. Voilà. Il faut rechercher la face de Dieu. On ne réunit pas les gens sans contenu, sans consistance dans ce qu'on va faire. Sinon, c'est des programmes un peu comme tous les autres programmes en fait. Il faut un cachet spécifique à ce que tu vas faire, mais ça tu dois le recevoir au pied du maître. Il faut être attentif à la voix de Dieu, mais pour ça il faut passer aussi du temps dans la prière. Donc il y a toute cette préparation qui se fait, il y a des répétitions qu'on fait avec les musiciens, on liste des réunions qu'on organise de temps en temps avec le comité d'organisation, voir de l'aspect spécialité. C'est vraiment une grosse machine, c'est beaucoup d'investissement en temps, en argent, en énergie également, sachant que les autres choses qu'on est appelé à faire. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas une préparation préparative. On prend 6 mois de jeûne et prière. On jeûne et on prie. On le fait parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes conscients que parfois aussi lorsque nous voulons un cachet un peu spécial, il faut pousser aussi parfois les choses un peu loin.
mais c'est pas quelque chose qu'on se dit. Durant toute l'année, on fonctionne comme on veut, et puis quand un temps mon cœur approche, on va maintenant se mettre dans... Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, peut-être que j'arrive pas vraiment à bien traduire cela. Donc, on fait ce qu'il faut. Voilà, physiquement et spirituellement. D'accord. Paul Zita, nous arrivons quasi à la fin de notre entretien. Oh, déjà. Quasi à la fin. J'aurais aimé te garder là, mais ce n'est que partie... Si je voulais rester là. ce n'est que partie remise.